Et pour en savoir un peu plus sur cette campagne de vaccination, nous sommes en direct avec Abdallah Badou, professeur en immunologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. Il est aussi le secrétaire général de la Société marocaine d'immunologie. Bonjour professeur et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour. Alors, dans le Royaume, la campagne de vaccination va démarrer dès la semaine prochaine. Vous qui êtes au quotidien sur le front de la lutte contre le Covid-19, comment avez-vous accueilli cette annonce? Oui, donc effectivement, nous avons eu la nouvelle de la réception des doses vaccinales hier avec beaucoup de joie et beaucoup de soulagement. Hier vendredi, c'est l'effort au fait fourni par le Maroc depuis le début de cette pandémie que l'on voit aujourd'hui couronnée de succès, donc par l'arrivée de ces vaccins. Effectivement, c'est un grand soulagement. Il faut dire que cette étape de vaccination serait une étape cruciale, une nouvelle étape cruciale dans la lutte contre cette pandémie. C'est effectivement, cela va être une étape extrêmement importante pour atteindre petit à petit ce que l'on appelle l'immunité collective pour éventuellement éradiquer cette pandémie petit à petit au Maroc, mais également à travers d'autres pays dans le monde, à travers tout le globe, effectivement. Professeur, cette campagne de vaccination se fera probablement avec au moins 2 vaccins, celui développé par le laboratoire AstraZeneca et également le vaccin du laboratoire chinois Sinopharm. Que sait-on de l'efficacité de ces vaccins? Oui, il y a pas mal de différences entre ces 2 vaccins du point de vue la technologie ou les technologies qui ont été utilisées pour générer ces 2 vaccins, mais également la logistique, on pourra en parler, mais du point de vue efficacité, puisque c'est la question que vous avez posée, les 2 vaccins présentent une efficacité qui est très importante. On parle ici de l'Organisation mondiale de la santé a préconisé une efficacité d'au-delà de 50%. À chaque fois que le vaccin va atteindre une efficacité de plus de 50%, c'est un vaccin qui peut être utilisé. Là, on parle pour AstraZeneca de 2 types de protocoles qui ont été utilisés et l'efficacité a été observée entre 62 à 90%. Et plus tard, avec un autre protocole, l'efficacité pourrait même atteindre 100%, cela pour le vaccin d'AstraZeneca. Alors que pour le vaccin de Sinopharm, c'est une efficacité de à peu près 79,3%, donc ça avoisine les 80%. Donc on voit que pour les 2 vaccins, on a une efficacité qui est extrêmement importante et qui est largement acceptée, notamment par l'Organisation mondiale de la santé. Et qu'en est-il de leur efficacité par rapport aux nouveaux variants? Effectivement, ça c'est une très bonne question. Jusqu'à présent, les nouveaux variants, comme vous le savez, l'inquiétude vient du fait que la mutation ou quelques mutations touchent une protéine qui est importante pour le virus. Et là, on parle de la protéine qu'on appelle en anglais spike protein, ou bien en français, la protéine de la spécule, c'est la protéine de pointe. Et c'est cette protéine qui a été ciblée lorsqu'on parle, par exemple, du vaccin d'AstraZeneca. Tant que cette protéine n'est pas très mutée, tant qu'il n'y a pas beaucoup de mutations, le vaccin restera actif. Aussitôt qu'on va avoir plusieurs mutations au niveau de cette protéine, on risque d'être obligé de changer la méthodologie. Pour le moment, si l'on prend par exemple l'exemple du variant qui est apparu en Grande-Bretagne, des expériences ont été réalisées qui démontrent qu'effectivement, les anticorps qui pouvaient inhiber le vaccin ou le variant ou la variante initiale peut encore inhiber le nouveau variant, c'est-à-dire le variant britannique. Ça, c'est établi maintenant, 2 études qui ont été publiées dans ce sens. L'avantage avec le vaccin de Sinopharm, c'est que c'est un vaccin qui n'a pas ciblé uniquement la protéine S, la protéine de la spécule, mais c'est un vaccin que l'on appelle inactivé. Donc, tout le virus a été inactivé et c'est ça qui est utilisé comme principe actif chez la personne qui va être immunisée. Donc, le problème est un peu moindre pour le
vaccin de Sinopharm parce que plusieurs protéines, dont la protéine de la spécule, vont être utilisées et la réponse immunitaire sera réalisée contre toutes ces protéines-là. Mais donc la bonne nouvelle, c'est que il y a beaucoup d'acquis par rapport à ces vaccins-là. Donc la méthodologie est là. Par exemple, si l'on parle du vaccin d'AstraZeneca, la méthodologie est là. Et même si on doit, par exemple, si on atteint un variant qui est vraiment très différent des variants actuels, ça va pas prendre beaucoup de temps pour générer un nouveau vaccin. Mais j'espère qu'on va pas arriver là. Espérons, professeur. Et parmi les défis de cette campagne de vaccination, il y a la conservation du sérum. Sur ce plan, nous allons nous intéresser au Covishield, le vaccin d'AstraZeneca que le Maroc a reçu hier et qui sera le premier à être utilisé dans le cadre de cette campagne de vaccination. Ce vaccin est-il adapté à la distribution, professeur? Tout à fait. Donc, c'est une très très bonne chose parce que heureusement le Maroc a fait le bon choix. Donc les deux vaccins que le Maroc va utiliser pour le moment dans cette campagne de vaccination, c'est des vaccins qui sont logistiquement ne nécessitent pas une grande logistique. Pourquoi? Parce que c'est des vaccins qui se conservent entre 2 et 8 degrés Celsius et ça c'est une excellente chose. Si l'on compare ces vaccins-là par rapport aux vaccins par exemple qui sont générés par les sociétés Pfizer avec BioNTech et Moderna, ça c'est des vaccins qui nécessitent moins 70 degrés Celsius et moins 20 degrés Celsius pour la conservation. Heureusement, on n'est pas dans cette catégorie de vaccins. On est avec un vaccin qui peut être conservé avec entre 2 et 8 degrés Celsius. Et ça, le Maroc a l'habitude de ce type de campagne de vaccination. Donc, je ne vois pas de difficultés qui pourront être rencontrés dans cette campagne de vaccination. En plus, le Maroc l'a bien préparé et je pense que aussi bien logistiquement que techniquement, le Maroc est prêt. On attendait juste l'arrivée du vaccin. Alhamdoulilah, il est là, le vaccin est arrivé et donc je suis convaincu que la campagne se passera dans de bonnes conditions. Justement, professeur, quelles sont aujourd'hui les mesures qui ont été prises par les autorités pour assurer une bonne conservation de ce vaccin? Comme j'ai dit, en fait, le Maroc a l'habitude de ce type de campagne de vaccination parce que, en fait, ça aurait été un vaccin qui se conserve à moins 70 ou moins 20, ça aurait été beaucoup plus difficile. Mais là, on a affaire à un vaccin qui peut se conserver à 4 degrés Celsius, donc entre 2 et 8 degrés Celsius. Et le Maroc a toute la logistique pour assurer ce type de campagne. Donc, il n'y aura absolument pas de difficulté de ce point de vue, donc pour que la campagne se déroule dans de très très bonnes conditions. D'accord. Abdallah Badou, pouvez-vous nous en dire plus sur le schéma de vaccination? Comment sera-t-il établi et quel sera l'intervalle de temps entre la première injection et la deuxième? Quelle sera la durée également de l'immunité? On en parlera avec vous. Tout à fait, ça c'est extrêmement important. Donc pour le vaccin de Sinopharm, on parle d'une première dose et puis attendre 3 semaines et recevoir une deuxième dose. C'est comme ça que le protocole a été établi pour Sinopharm. Alors que pour le vaccin d'AstraZeneca avec Oxford, donc il y a prise de la première dose, il faut attendre 4 semaines au minimum pour recevoir la deuxième dose. Et c'est comme ça que le protocole a été établi pour AstraZeneca. Maintenant, ce qu'il faut vraiment, le point sur lequel il faut insister, c'est que, et là, les citoyens doivent vraiment comprendre ça, lorsqu'on prend la première dose, la protection n'est pas totale. Il y a beaucoup de monde, il y a un grand pourcentage de personnes qui ne sont pas encore protégées avec la première dose. Même avec la deuxième dose, on doit attendre 2 semaines à 3 semaines après la deuxième dose pour commencer, pour que notre système immunitaire commence à établir une bonne réponse immunitaire et donc pouvoir attaquer ou se protéger contre le virus. Donc c'est extrêmement important de rester très vigilant durant cette période-là et donc de respecter les mesures barrières tout au long de cette campagne de vaccination. Maintenant, pour la durée, qui est une question également importante, la durée de l'immunité, on n'a pas encore la réponse à cette question, mais il y a des études qui vont se dérouler, notamment au Maroc. Notre laboratoire participe à ces études-là.
pour essayer d'étudier la durée de la protection contre ce virus-là après la réception du vaccin, c'est-à-dire combien les anticorps vont rester chez l'individu après la vaccination. On sait qu'aujourd'hui, il y a des études qui ont été réalisées qui ont démontré une immunité de 8 mois, mais on espère qu'elle soit beaucoup plus longue que cela, et cela va être étudié aussitôt après le début de la vaccination pour pouvoir répondre à cette question également extrêmement importante. Professeur, ces vaccins, on le rappelle, seront gratuits pour tous les Marocains. Est-ce que tout le monde peut se faire vacciner ou y a-t-il, pour certaines catégories de la population, des contre-indications? Oui, donc effectivement, ces vaccins seront gratuits pour le Maroc, pour tous les Marocains. Ça, c'est une excellente nouvelle qui a été décidée par Sa Majesté. Maintenant, est-ce que tout le monde pourra être vacciné? La recommandation de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, est justement non seulement que les personnes qui souffrent de comorbidités, enfin de maladies chroniques ou des personnes qui sont âgées de plus de 75 ans, non seulement ils doivent également être vaccinés, mais nous devons commencer par ces personnes-là. Pourquoi? Pour les protéger en premier lieu, parce que ce sont les personnes les plus vulnérables, les personnes les plus susceptibles à développer la pathologie ou la maladie Covid-19. Donc, globalement, la majorité des personnes seront concernées. Maintenant, il y aura quelques exceptions, comme les personnes qui sont immunodéprimées, c'est-à-dire les personnes qui ont un système immunitaire affaibli, quelques catégories de personnes qui souffrent de quelques maladies comme le cancer et les femmes enceintes, par exemple. Mais tout cela sera déterminé au fur et à mesure par les médecins qui vont décider qui doit se faire vacciner et qui ne doit pas se faire vacciner. Mais globalement, c'est ça l'utilité du vaccin, c'est effectivement de cibler cette proportion de personnes les plus vulnérables pour les protéger de la pathologie, de la maladie. Et professeur, le lancement de la campagne de vaccination ne signifie pas que le Royaume a gagné la guerre contre le Covid-19. Nous devrons encore veiller au respect des gestes barrières, vous l'avez dit tout à l'heure. Ça, c'est vraiment, c'est clé, c'est la clé. Nous avons deux solutions. Pour moi, j'étais très inquiet par rapport à l'arrivée des vaccins. Maintenant, le vaccin est là. Je pense qu'il y a deux choses auxquelles on doit vraiment rester très, très attachés. Essayer, j'espère qu'on va recevoir d'autres doses du vaccin, essayer d'augmenter cette immunité collective le plus rapidement possible. Et la deuxième chose que vous avez soulignée, c'est rester bien évidemment rester attaché aux mesures barrières, parce que pour le moment, ce sont les deux mesures que nous avons, et la vaccination et les mesures barrières, et savoir que même après le début de la campagne de vaccination, nous devons encore rester très vigilants pour des semaines, voire des mois, parce que la campagne de vaccination, comme vous le savez, elle va se dérouler en étapes, et au fait, j'espère qu'elle va prendre que 3 mois, mais elle va se dérouler sur plusieurs étapes, et ça va également dépendre de l'arrivée d'autres doses de vaccins. Donc, la campagne et tout cela risque de prendre un peu de temps. Donc, on doit rester vigilant. On doit rester vigilant jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on développe, vous faites une immunité collective qui va, en principe, bloquer la circulation du virus entre nous. Abdallah Badou, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur en immunologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. Vous êtes aussi le secrétaire général de la Société marocaine d'immunologie. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir.